Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais vous parler avec un sujet qui peut surprendre. Il s'agit des ingrédients pour la félicité. Alors, la félicité, c'est un terme qu'on n'ose pas trop employer. En général, on parle peu de la félicité. On l'associe un peu aux extases mystiques, mais en fait, il n'est pas du tout question de ça. L'état de la félicité est en fait une des sept vertus de l'âme. Alors, si c'est une des sept vertus de l'âme, ça veut dire que ça vaut peut-être la peine d'y regarder de plus près. Alors, quand j'étais jeune brahmane, j'avais le sentiment que la félicité était un peu la somme de toutes les vertus divines. Alors, les vertus divines, je les rappelle, il s'agit de la paix, de la pureté, de la puissance, de l'amour, du bonheur, de la connaissance, et enfin, voilà, il y a le septième qui est la félicité. Alors, est-ce que réellement c'est la somme de toutes les vertus? On va voir ça, on le garde pour la fin. Il m'a semblé que quand même c'était très important de ne pas éluder ce sujet. Et en ce qui me concerne, quand je réussis à être dans la félicité, ben, c'est une grande chose. C'est une façon de vivre qui est très appréciable. donc, euh, donc j'utilise les choses dont je vais vous parler ce soir. Et même si je ne les utilise pas forcément toujours en même temps, en tout cas, euh, elles me permettent d'avancer et d'être bien dans ma vie spirituelle. Voilà. Il faut dire que quelle que soit la vertu, chaque vertu demande un effort spirituel. Vivre dans la paix, profondément dans la paix, vivre dans l'amour, vivre dans la pureté, enfin, chacune de ces vertus nous demande réellement un approfondissement, nous demande un effort aussi, et chacune ne s'obtient qu'à la mesure des efforts que nous faisons. Euh, et donc, bon, bien sûr, la félicité. Alors, j'ai trouvé quatre ingrédients majeurs qui permettent l'état de félicité. Le premier, bien sûr, il s'agit du souvenir, il s'agit de la connexion avec l'âme suprême. Mais quand on dit connexion avec l'âme suprême, c'est un petit peu sec. Et je trouve que dans cette connexion, en fait, ce qui est le plus important, c'est la relation avec un être, la relation avec l'être vivant, avec l'incarnation de celui qui est incarnation de félicité. Mais en fait, tout ça, c'est encore loin. Ce qui compte dans cette relation, c'est une relation de cœur à cœur, avec un être que j'aime. Vous voyez, c'est une relation presque affective. C'est une relation d'amitié, c'est une relation dans laquelle je me sens bien. À un ami, je lui dis tout et je peux vivre avec lui. Donc, si je réussis à, et même si ce n'est pas tout le temps, eh ben, je peux à certains moments m'arrêter et savourer cette relation avec le père, en fait, mais avec l'ami, avec quelqu'un de tendre, avec quelqu'un qui m'aime. Et là, je détiens un premier ingrédient, c'est-à-dire que dès que je vis cette relation, en fait, j'ai déjà l'amour, là. J'ai déjà l'ingrédient d'amour qui me fait du bien. Donc, la toute première chose, c'est ça. C'est cette relation de tendresse, de confiance, d'amitié, de connivence aussi.
bah, tout ce qui fait l'envie que l'on peut avoir d'être proche de quelqu'un, à côté de quelqu'un, de se tourner vers lui, de se faire des câlins, etc. Voilà. Avec Dieu, voilà ce qui est possible. Le deuxième ingrédient qui me semble très important aussi, c'est la douceur. Alors la douceur, comment est-ce qu'on vit la douceur? Il me semble que on parle souvent de conscience d'âme, de conscience spirituelle. Eh bien, en fait, le moyen d'obtenir la douceur, c'est d'être dans cette conscience. Alors, c'est pas la chose la plus facile, hein. C'est pas la chose la plus facile d'être tout le temps conscient d'âme. Alors, du coup, comment est-ce que l'on fait comme ça? C'est-à-dire dans le quotidien, quand je suis dans mes actions, et si je vérifie, je me dis, bon, est-ce que tu es en conscience d'âme? En fait, ce que automatiquement, si je me pose la question, automatiquement, je reviens à l'intérieur de moi. Automatiquement, je m'introvertis. C'est-à-dire que la conscience d'âme, c'est établir une certaine distanciation avec, avec le monde, avec les scènes, avec le film, avec le drama, ce qu'on appelle, avec tout ce qui déroule et toutes les choses auxquelles je participe. C'est pour ça que ce n'est pas le plus simple. Parce que d'un côté, je m'investis dans mes rôles, je m'investis dans mes actions, je m'investis dans les choses que je dois faire. Je dois souvent penser, réfléchir. Donc, quelque part, mon intellect est déjà capté par quelque chose. Mais l'exercice est là. L'exercice est là, c'est-à-dire de garder une certaine distance. Et que permet cette distance? Elle permet de créer un petit fossé entre l'intervention de mes organes d'essence et la conscience de qui je suis. Mieux que ça, garder une distance, c'est en fait que j'utilise mes organes d'essence, mais parce que je garde cette intériorité, eh bien, je vais être aussi observatrice de ce qui se passe, de ce que je fais. Et si je ne fais pas ça, en fait, bon, tout est question d'expérience, c'est-à-dire soit on le fait, soit on ne le fait pas. Et quand on ne le fait pas, ce qui peut se produire, c'est que du coup, je suis entraînée par mes perceptions sensorielles qui peuvent réveiller des mémoires passées, etc., et qui peuvent du coup laisser arriver l'émotion. Et quand l'émotion est là, évidemment, c'est un peu plus dur. C'est plus dur à traiter. Il est plus dur de se... L'émotion, du coup, mon âme et l'âme et le corps sont investis dans une réaction et l'émotion est là et du coup je gère comme je peux, quoi. Alors, cette méthode qui consiste à garder une certaine distance, pour moi, c'est la réelle douceur. C'est-à-dire que quand je suis consciente d'être un être spirituel, à ce moment-là, ben, c'est comme si je prenais aussi une distance avec la dureté de la vie, avec, avec les réponses trop rapides, etc. Et ça protège énormément, ça rend la vie beaucoup plus confortable. Donc pour moi, c'est ça, cette douceur de la spiritualité. La vraie douceur, pour moi, c'est la douceur de la conscience d'âme. C'est la douceur de la spiritualité. Mais c'est une chose à expérimenter. Et c'est sans doute la chose la plus difficile, quoique euh, quand nous nous souvenons de l'âme suprême, quand nous nous souvenons du Père, eh bien, du Père spirituel, eh bien, automatiquement, pour avoir une connexion, je dois me mettre en conscience d'âme. La conscience d'âme est la première étape sans doute vous savez parfaitement, c'est la première étape
dans la connexion avec le suprême. Donc, déjà, quand je suis dans le souvenir de l'être suprême, quand je suis le souvenir de mon ami, eh bien, déjà, je suis en conscience d'âme, je suis en conscience spirituelle. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est d'observer ce qui est en train de se passer, d'observer la douceur, d'observer le, cette qualité, la qualité relationnelle avec cet être. Voilà. Donc, voilà, le deuxième ingrédient pour moi. Le troisième ingrédient, alors, j'ai un exemple que je n'ai pas vu, mais dont on m'a parlé. C'était en Espagne. Et on m'a dit, oh, il y a une sœur, il y a une bramine, elle est tout le temps dans le gracias. Elle est tout le temps dans une espèce de reconnaissance vis-à-vis de la vie. Elle est toujours, elle accepte tout bien, etc. Et ben, cet exemple m'avait frappé, même si j'ai jamais connu cette personne, mais j'ai trouvé ça très intéressant. La capacité, et depuis je sais bien ce que c'est, et je sais aussi ce que ce n'est. Quand ça ne marche pas, je le sais aussi, évidemment. Parce que c'est pas toujours très facile d'accepter ce qui arrive. Et quelquefois, c'est même carrément dur parce que justement, on n'est pas, si on n'est pas dans ce niveau de conscience d'âme, on prend les choses à fond et ben, on souffre, hein, on peut souffrir. Et ces choses qui arrivent viennent nous perturber, nous blesser, etc. Non. Alors là, difficile hein, de dire merci. Voilà. Euh, je confirme quand même qu'un jour où j'étais dans ça m'est arrivé, j'étais face à quelque chose de difficile à vivre. Et dans notre enseignement du Murli le matin, il y avait cette parole claire et nette, dites merci. Dites merci quand c'est difficile. Parce que de fait, c'est comme un exercice qu'on est amené à faire. Et cet exercice, bah, tant que je ne l'ai pas réussi, je ne sais pas si je peux le réussir. Donc finalement, c'est pas mal de voir la vie comme un jeu comme ça. Merci. Mais quelquefois, c'est pas du tout évident. En fait, je trouve que ce gracias, merci, merci, c'est un bon truc. C'est un bon truc, mais ça s'appelle l'acceptation, en fait. Ça s'appelle l'acceptation, accepter ce qui arrive. Mais je trouve que accepter tout sec, c'est un peu sec comme ça, accepte ce qui arrive. Mais si je me dis, tiens, mais c'est une chance, ce qui arrive, c'est une chance. Ça va me permettre, et dès que j'ai cette attitude positive vis-à-vis de ce qui arrive, instantanément, je vois pourquoi ça arrive. Je vois quel va être le bénéfice de ça. Soit je vais travailler sur mon ego, soit je vais travailler le détachement, soit réellement la chose qui aurait pu me faire mal et à laquelle je suis prête à m'attacher ne vaut pas la peine. Et du coup, si je me dis instantanément, euh, mais c'est une chance, regarde-le comme une chance, alors à ce moment-là, c'est gagné, je dirais. C'est gagné parce que déjà, j'ai l'aide, j'ai de l'aide spirituelle qui m'arrive. Et du coup, je vois à quoi ça va servir. Donc, chacun de ces trucs peut être vécu séparément. Chacun est un moyen d'arriver à un confort de l'âme. Et celui-ci, il est très, je trouve très, très fort quand je dis OK. Quand je dis OK, OK, c'est OK, je ne sais pas encore pourquoi, mais euh, ça va être utile, ça va être bon pour moi. Et alors, le quatrième, du coup, la quatrième méthode, le quatrième ingrédient pour la félicité, c'est en fait le sourire. Alors, le sourire, évidemment, il n'est pas question de décoincer ces zygomatiques de façon artificielle. Le sourire, c'est en fait un sourire intérieur. Même chose.
Même chose, c'est toujours dans les situations où c'est pas facile, où il y a des influences contraires. C'est compliqué, la vie est difficile. Alors, sourire à ce moment-là. Alors, il me semble que le mot-clé pour moi, c'est le mot contentement. Alors, on pourrait dire, mais le contentement, bah non, je suis pas contente. En fait, le mot contentement, pour moi, reste contente, c'est en fait une option. Je connais des gens, je connais, ouais, je connais des gens qui choisissent de rester connectés sur les choses qui vont mal. Et il y en a plein de choses qui vont mal. Il y a toujours une raison de se faire des soucis pour l'un ou pour l'autre. Il y a toujours des tas de choses qui arrivent sur la Terre qui sont terribles, des erreurs qui sont faites, des gaspillages, enfin, tout le temps, il y aurait une raison d'être triste, et de pleurer. Soit je regarde ça, soit je tourne mon regard vers les choses positives, tout simplement. Soit je regarde que justement, avec le pouvoir de ma pensée, je peux faire quelque chose. J'ai la chance de pouvoir faire quelque chose avec où je suis. J'ai la chance de pouvoir faire du bien. Moi-même, ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai reçu comme aide spirituelle, mais c'est merveilleux. Cette relation avec le suprême, moi je l'appelle le Père, hein, bon. Euh, mais quelle merveille! Cette capacité que nous avons de prendre du recul, cette capacité de... Quelle merveille! Et en fait, c'est ça, en ayant, et je le vois bien quand je souris, les gens sourient dans la rue. Moi, je suis pas quelqu'un de très souriant, donc j'ai tout à apprendre dans ce domaine. Et puis même quand je suis en yoga, des fois, je suis pas du tout, je suis pas souriante. Donc je me dis, parce qu'on a aussi cette consigne de rendre les autres heureux, de leur alléger, d'alléger leur vie aussi en même temps que la nôtre. Donc, c'est important de garder les yeux rivés sur les choses qui nous font du bien, pour les choses qui nous contentent. En fait, c'est ça. C'est, c'est avant tout ça. C'est se dire reste contente, reste content. Et des fois, tout ça, c'est des petits efforts, hein. Non. Alors voilà, en fait, ma recette, c'est ça. Ma recette, et même, je dirais que oui, chacun de ces ingrédients peut conduire à la félicité. Euh, enfin, chacun de ces ingrédients peut changer notre humeur, peut nous amener dans un état de positivité, euh, c'est une aide. Chacun est une aide. Et je pense que là, et je suis sûre même que les quatre à la fois, les quatre à la fois conduisent à la félicité. Alors en fait, quel était le postulat de départ? C'était est-ce que la félicité est la somme de toutes les vertus? Ben, si je reprends la recette du jour, la relation apporte l'amour, la connexion apporte la puissance, la, alors, la distanciation apporte la paix et la pureté. Le fait de dire merci pour tout ce que nous vivons, ben, c'est pareil, ça apporte beaucoup de pouvoir, ça apporte du pouvoir, d'être capable d'inverser n'importe quelle situation. C'est vraiment... Et en fait, bah oui, oui, je vois que le bonheur est apporté par le contentement, par la positivité, du sourire. Donc oui, je pense que avec cette recette-là, oui, on peut finalement retrouver ou faire réapparaître, je ne sais pas, toutes toutes les vertus que nous avons, que nous avons.
Donc, vous voyez que la félicité, c'est pas un truc plus, c'est pas quelque chose de plus rare que la paix ou que le bonheur. La félicité, c'est, voilà, c'est aussi une conscience à avoir. Nous avons droit à ça, nous avons droit à vivre dans cette plénitude. Voilà. Eh bien, maintenant, je vous souhaite de tester cette recette et je vous souhaite une bonne soirée et nous allons peut-être nous plonger dans cette expérience de la félicité maintenant. Alors, je vous invite à rentrer dans le silence, ce silence que l'on obtient en simplement en pensant, en rentrant à l'intérieur de soi. Soudain, je n'écoute plus rien, je n'écoute plus les sons et je me tourne vers l'intérieur, vers mes ressentis. Pas mes ressentis physiques, mais des choses délicates qui sont à l'intérieur de moi. J'écoute le silence et je m'installe dans le silence. Et j'observe que le silence me conduit à la paix. Je pense à cet être vivant que je suis, un être incorporel, juste un point, juste une goutte d'énergie. Mais empli d'une expérience tellement grande. Je suis l'enfant de l'être suprême, du Créateur, l'enfant du Père de toutes les âmes. L'enfant de l'océan de félicité. Et je m'approche de lui. Moi, l'âme, je me connecte à cet autre point de lumière avec l'idée de goûter ces vibrations de félicité. Je garde mes yeux rivés sur lui, mon œil intérieur. Et je suis emplie de tendresse. Je suis emplie d'une joie douce.
Et je sens tellement de douceur. Dans l'état où je suis bien consciente d'être une âme. Et j'observe pour ne jamais oublier. J'observe comme je suis abandonnée dans ce sentiment d'amour. J'observe ma conscience précise d'être avec le plus élevé, le plus aimant de tous. Et je me rappelle même si en ce moment tout va bien, je me rappelle de cette leçon qui est la base de mon progrès spirituel. La leçon qui me permet de devenir comme le Père, d'accepter ce qui arrive, d'en faire une leçon très intéressante. Que chaque moment soit le moyen de grandir, le moyen de m'élever spirituellement, de lâcher mes liens physiques et de me rapprocher du suprême. Et là où je suis avec lui, je prends toute la force que je peux. Je prends toute la lumière que je peux. Je m'emplis de la capacité de ne pas oublier. Je suis face à l'être le plus élevé, qui est mon Père, et qui me considère comme un égal. Et je vais lui faire honneur. Et je me fonds. Et je me fonds dans son regard. Et je me fonds dans son amour. Et j'observe mon contentement. Et je prends cet engagement avec moi-même, même si ce n'est pas toujours facile, de rester contenté.
dans cette relation puissante avec l'être que j'aime. Je répands des vibrations d'amour, de joie, de félicité. Om Shanti. Bonne soirée à tous et à bientôt.